Bonjour à tous et merci d'être venus. Je vous propose de commencer ce voyage à travers la Bible avec le premier livre, la Genèse. Pour ceux qui découvrent la série, je conseille néanmoins de prendre connaissance de l'introduction générale qui pose les bases de notre étude. Avant de commencer, j'aimerais revenir sur deux points que je ne détaillerai pas mais qu'il est important d'évoquer. Le premier, c'est la question de l'auteur. Cette question sera traitée dans une vidéo spécifique, mais j'en dirai simplement un mot ici. Il est connu que les traditions juives, chrétiennes et musulmanes attribuent le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, à Moïse, tandis que la recherche biblique contemporaine estime que Moïse ne peut pas être l'auteur de ces livres. Il semble donc y avoir une contradiction. Pourtant, il faut signaler qu'il existe aussi une autre tradition israélite, assez ancienne, reprise par les Juifs et les premiers pères de l'Église, comme Irénée de Lyon, qui attribue l'édition du texte actuel à Esdras. Même si cette tradition a un aspect légendaire, il est très probable qu'elle renvoie à une réalité historique. Et personnellement, je pense que cette édition définitive par Esdras est historiquement beaucoup plus crédible, car il y a au sein même du texte un certain nombre d'éléments qui rendent impossible une entière rédaction par Moïse. Le deuxième point concerne l'historicité des récits. En particulier, pour tous les premiers chapitres, il y a le débat autour des origines et notamment par exemple des origines du monde, de la théorie de l'évolution. Là encore, cette question mérite un traitement séparé et je ne reviendrai donc pas dessus dans cette introduction. Simplement, pour ceux qui s'intéressent au sujet, je conseille vivement le livre Origines, écrit par 2 scientifiques évangéliques américains et dont une traduction française vient d'être publiée par l'association Science et Foi. Donc, durant cette présentation, je m'intéresserai avant tout au sens littéraire des récits, c'est-à-dire que nous étudierons les textes tels qu'ils se présentent à nous, dans leur forme actuelle. Et de toute façon, qu'ils soient de Moïse ou d'Esdras, on peut considérer que dans les deux cas, les auteurs ont été inspirés par Dieu. Donc, je commencerai par vous présenter le texte hébreu tel que nous l'avons couramment dans nos Bibles, puis ensuite, je présenterai brièvement la Septante et le Targum. Alors, le plan général du livre, on peut le diviser en 2 grandes parties, les chapitres 1 à 11 et 12 à 50. La première partie raconte la fondation du monde et l'histoire des premières générations humaines, tandis que la seconde partie se concentre sur l'histoire des patriarches en nous racontant l'histoire d'Abraham et de ses descendants, Isaac, Jacob et Joseph. Le livre donc commence par un premier récit de la création allant de Genèse 1.1 jusqu'à Genèse 2.3 qui sert de prologue non seulement à la Genèse mais aussi à l'ensemble de la Bible. Ce récit pose en effet le cadre global de la révélation divine. C'est avant tout un discours théologique dont les points essentiels sont au nombre de 3. L'affirmation d'un Dieu unique, qui crée le monde d'un acte souverain et qui est distinct de ses créatures. Et en particulier, les astres sont réduits au rang de créatures. Alors, ces quelques points peuvent nous sembler évidents, mais cette évidence prouve justement le succès de ce prologue, puisque si on le compare avec les autres récits de fondation qui pouvaient circuler à cette époque, on s'aperçoit qu'à chaque fois, en fait, ces affirmations prennent le contre-pied de ces textes. Une fois ce cadre posé, l'auteur se focalise sur la création de l'homme, en tant qu'être humain. Dans ce second récit, l'homme masculin est au départ créé seul, comme chef de toute la création. Toutefois, il ne peut pas rester ainsi, et Dieu lui cherche donc une compagne, et lui présente toutes les créatures qui existaient déjà. Mais aucune ne lui correspond. Donc Dieu décide d'endormir l'homme et de créer à partir du corps de l'homme une autre créature qui pourra partager son existence. Ce premier couple a alors la responsabilité de veiller sur la création. Il peut jouir de toute cette création, à l'exception d'un arbre, celui de la connaissance du bien et du mal, dont il n'a pas le droit de manger le fruit. À la fin de ce récit, Dieu instaure aussi le mariage. Donc là, c'est une citation. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Genèse 2, 24. Donc ce verset est capital parce qu'il nous révèle la pensée créationnelle de Dieu à ce sujet.
Mais ce temps idéal ne dure pas. Un nouveau protagoniste entre en scène, le serpent. Celui-ci incite la femme à transgresser l'ordre de Dieu. On remarquera que pour cela, il change les paroles de Dieu, et c'est le premier tableau que je vous ai distribué. En transformant la formulation positive en formulation négative, tandis qu'Ève, de son côté, ajoute un interdit supplémentaire qui n'est pas mentionné par Dieu. Donc la femme se laisse séduire et mange du fruit, puis en donne ensuite à Adam qui désobéit à son tour. Cette désobéissance entraîne l'apparition de deux nouveaux sentiments, la peur et la honte. Lorsque Dieu revient les voir et les cherche, ils se cachent. Dieu les interroge alors sur leur comportement et chacun rejette la faute sur autrui. L'homme sur la femme et la femme sur le serpent. Dieu sanctionne finalement chacun des trois protagonistes. L'homme et la femme sont chassés du jardin et des chérubins barrent désormais l'accès à l'arbre de vie. Après ce départ, le couple donne naissance à leurs premiers enfants, Caïn et Abel, qui sont peut-être jumeaux. Ces derniers présentent chacun un sacrifice à Dieu, mais celui d'Abel est accepté, tandis que celui de Caïn est refusé. Cette histoire est intéressante car elle nous permet aussi de faire un point méthodologique. Beaucoup se posent la question de savoir par exemple pourquoi le sacrifice d'Abel est accepté tandis que celui de Caïn est refusé. Et du coup on propose toutes sortes d'explications. En réalité, si on peut proposer toutes sortes d'explications, c'est justement parce que le texte lui-même ne donne pas de réponse. Du coup, face au fait qu'il n'y ait pas de réponse, il y a deux possibilités possibles. Soit, effectivement, on cherche à inventer une solution qui n'est pas dans le texte, soit on se dit que si l'auteur a rédigé ce récit de cette manière et qu'il n'a pas voulu nous donner la réponse, c'est justement peut-être qu'il voulait nous montrer autre chose. Et dans le cadre du récit de la création, enfin de Caïn et Abel, je pense que ce qui est important en fait, ce n'est pas de savoir pourquoi Dieu a agréé l'offrande d'Abel et a refusé celle de Caïn, mais plutôt l'attitude de Caïn après le rejet. Car c'est sur ça en fait que le récit se concentre. La question que le narrateur veut traiter, c'est comment réagir après une contrariété ou même après une décision qui peut paraître injuste, puisqu'il n'y a justement pas de justification. On voit que Dieu exhorte Caïn à bien réagir. Donc c'est à nouveau une citation. « Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Malheureusement, Caïn ne suit pas l'exhortation et nourrit de la rancune envers son frère qui va même le pousser à le tuer. Dieu doit donc punir Caïn, mais suite à sa demande, il lui accorde malgré tout une protection spéciale. C'est-à-dire que Caïn est chassé, mais Dieu le protège, lui met un signe qui empêche les gens de le tuer, en fait. Donc on voit ici que la miséricorde de Dieu, qui ne signifie pas l'absence de punition, même envers ceux qui ont mal agi. Le texte continue ensuite avec une généalogie des descendants de Caïn. La principale information à retenir est l'apparition de la polygamie. Après la première désobéissance, le premier meurtre, on constate maintenant la première infraction à l'ordre sexuel établi par Dieu. Entre-temps, Adam et Ève ont eu un autre fils, Seth, dont on nous dit qu'un de ses descendants fut le premier à invoquer le nom de Dieu. Par ailleurs, parmi les autres descendants de Seth, on mentionne aussi un Enoch qui disparaît mystérieusement, mais dont on aura l'occasion de reparler un peu plus tard. Cependant, on constate que d'une manière générale, le monde se dégrade et que les humains s'éloignent toujours plus de Dieu. Cette dégradation culmine avec un péché sexuel extrêmement grave aux yeux de Dieu, puisque des créatures célestes s'unissent à des filles des hommes. Dieu décide donc d'intervenir de manière radicale en envoyant un déluge sur terre. Dans cette génération, il voit cependant un homme fidèle, Noé, et il lui ordonne donc de construire une arche pour sauver sa famille, lui déjà, sa famille, et éventuellement ceux qui écouteront son message. Ce qui en fait sera le cas de personne. Du coup, il n'y aura que Noé, sa femme, ses enfants, donc ses 3 fils, et les 3 femmes de ses fils qui seront sauvés.
Il faut noter que dans le Nouveau Testament, ce déluge est interprété comme une préfiguration du baptême, puisqu'il renvoie à une mort et à une nouvelle naissance. Après le déluge, Dieu décide de conclure une alliance avec Noé. Cette alliance est considérée par les Juifs comme universelle, et d'après la tradition juive, les non-juifs, pour être considérés comme justes, doivent respecter 7 lois que l'on appelle les lois noaïdes. En fait, noaïde, ça vient de Noé. Donc, ces 7 lois, même si elles ne sont pas explicitement formulées dans le texte biblique, on peut considérer qu'elles reflètent bien l'esprit. Donc, ces 7 lois sont les suivantes. La première, obligation d'établir des tribunaux. Deuxième, interdiction de blasphémer. Troisième, interdiction de l'idolâtrie. Quatrième, interdiction des unions illicites. Cinquième, interdiction de l'assassinat. Sixième, interdiction du vol. Et septième, interdiction de manger de la chair arrachée à un animal vivant. Après le déluge, Noé replante une vigne et s'enivre, ce qui entraîne tout de suite un nouveau péché, puisqu'au cours de son ivresse, il nous est dit qu'un de ses fils, Cham, vit la nudité de son père. Donc le récit biblique lui-même est assez sobre, puisqu'il semble juste dire que Cham a vu son père tout nu. Mais il faut savoir que les commentateurs, la plupart des commentateurs, et notamment la tradition juive, considèrent en fait que cette formule est un euphémisme et que Cham aurait en fait violé son père. Dans tous les cas, suite à ce péché, son père décide de le maudire. Cette histoire se conclut par une nouvelle généalogie des descendants de Noé et leur répartition à travers toute la terre. Vient ensuite le fameux récit, qui est très court mais qui, je pense, est connu, de la tour de Babel. Cette histoire vise à expliquer la diversité des langues. À cette époque, les êtres humains qui ne parlaient qu'une seule langue décident de construire une tour que Dieu considère comme un défi. Pour mettre un terme à ce projet, Dieu descend et disperse les hommes en créant différentes langues pour qu'ils ne puissent plus se comprendre. Là encore, ce passage est intéressant d'un point de vue méthodologique, puisqu'il nous est dit que la terre parlait une seule langue. Or, et je crois que c'est le deuxième tableau que je vous ai donné, si on regarde au chapitre précédent, on voit que le narrateur nous avait dit que les descendants de Noé s'étaient déjà séparés et parlaient différentes langues. On a par exemple Genèse 10, « C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. » Et après, on nous dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. En fait, on voit bien que toute la terre ne peut donc pas désigner l'ensemble de la terre, mais simplement une région bien particulière. On trouve la même chose dans le Nouveau Testament. Par exemple, quand Luc écrit qu'Auguste a ordonné le recensement de toute la terre habitée, il est bien évident que les Romains n'ont jamais pu aller, par exemple, recenser les aborigènes d'Australie. Donc, on doit bien comprendre qu'en fait, toute la terre habitée signifiait l'Empire romain dans ce contexte. Donc cela montre l'importance de toujours tenir compte du contexte pour déterminer le sens des mots et des phrases. L'histoire de la tour de Babel se termine par une généalogie qui introduit un nouveau personnage que l'on va suivre dans les prochains chapitres, Abraham, présenté comme un descendant de Sem. L'histoire d'Abraham commence avec un double départ, puisque son père quitte Our pour Haran et qu'ensuite lui-même, sur ordre de Dieu, quitte Haran pour Canaan. Alors, c'est ce que vous avez normalement. Alors, j'ai qu'une carte cette fois-ci, je suis désolé, mais on pourra la faire circuler. Donc là, de Our à Haran, puis ensuite à Canaan. Alors, simplement, ce qui est important de regarder, c'est surtout la distance. Là, vous voyez, il y a 400 km. C'est pour bien montrer qu'en fait, c'est quand même un trajet assez conséquent. Donc, cet ordre de départ est accompagné d'une promesse. Je cite. « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc, Abraham séjourne dans le pays de Canaan, mais une famine sévit et il doit à nouveau partir pour l'Égypte.
qui est traditionnellement une terre de refuge en cas de famine. Sa femme Sarai étant très belle, il a peur d'être tué à cause d'elle, pour qu'en fait on tue le mari, on prend la femme. Et lui demande donc de dire quelle est sa sœur. Pharaon voit Sarai et effectivement, la trouvant très belle, décide de la prendre dans son harem. Simplement, l'Éternel intervient et châtie Pharaon qui apprend la vérité et libère Sarai tout en comblant Abraham de présents. Abraham quitte ensuite l'Égypte avec Lot et chacun est à la tête de nombreux troupeaux. Possédant tous les deux de nombreux troupeaux, ils ne peuvent pas rester ensemble et Abraham laisse donc le choix à Lot de choisir la région vers laquelle il veut aller. Et Lot choisit d'aller vers Sodome, qui sont en fait les terres les plus belles. Peu de temps après, une guerre se déclenche entre plusieurs rois, dont celui de Sodome. Il y a 2 camps, et le roi de Sodome et ses alliés sont battus, et Lot est capturé. Donc Lot, le neveu d'Abraham. Quand Abraham apprend la nouvelle, il décide de le secourir et arme 318 serviteurs pour aller combattre les rois qui ont fait prisonnier Lot. Et là encore, je me permets de rappeler une petite histoire que certains connaissent, mais qui est, je pense, intéressante pour réfléchir sur la manière dont on comprend le texte biblique. Quand j'étais petit, j'imaginais toujours Abraham qui se baladait tout seul avec sa femme, son chameau et ses petits serviteurs. Simplement, il faut bien comprendre que si le texte nous parle de 318 serviteurs, c'est bien qu'il a au moins plusieurs centaines de serviteurs, que ces serviteurs ont probablement des femmes et des enfants. Et donc, en fait, quand Abraham se déplace, quand la Bible nous dit qu'Abraham se déplace, il faut imaginer plusieurs milliers de personnes qui se déplacent en même temps. Et donc, juste cette petite anecdote pour retenir que notre imagination peut nous jouer des tours et que l'idée qu'on peut se faire d'un événement biblique est en partie des fois influencée par des facteurs externes et qui ne correspondent pas forcément à ce que dit le texte. Donc c'est vrai pour de nombreux événements et j'aurai certainement l'occasion d'en reparler à de prochaines fois. Donc après la bataille et la victoire d'Abraham, celui-ci rencontre le roi de Salem, Melchisédek. Alors ce texte est commenté dans le Nouveau Testament et a donné lieu à de nombreuses interprétations. Et en particulier, beaucoup de chrétiens voient dans Melchisédek une théophanie, c'est-à-dire une apparition divine. En réalité, si on lit juste le texte de la Genèse, on voit que Melchisédek est un roi cananéen, comme il existait de nombreux à l'époque, et qui régnait sur la ville de Jérusalem. Dieu promet à Abraham une descendance nombreuse. Cependant, Sarai, avançant en âge et n'ayant toujours pas d'enfant, décide de résoudre le problème par un moyen naturel en donnant une de ses servantes, Agar, à Abraham pour qu'elle enfante à sa place. Alors l'idée peut un peu nous surprendre, mais en fait on a retrouvé un certain nombre de documents historiques, notamment mésopotamiens, qui montrent que cette pratique était non seulement courante à l'époque, mais prévue dans les contrats de mariage. C'est-à-dire que par exemple, si la femme était stérile, le mari pouvait donner sa servante pour que la servante procrée au nom de la femme en quelque sorte. Voilà, donc c'est une pratique attestée. Donc Agar devient enceinte, mais cela crée ensuite tout de suite des tensions avec Sarai, qui finit par se venger sur elle et la traite durement. Agar doit donc s'enfuir dans le désert, mais est rappelée par un ange qui lui dit de revenir dans la maison d'Abraham en lui promettant là encore que sa descendance sera bénie. Et donc elle engendre un fils qu'elle appelle Ismaël. On arrive ensuite à un moment crucial puisqu'une nouvelle alliance est conclue entre Dieu et Abraham, scellée cette fois par un signe visible, la circoncision. Cette alliance est aussi accompagnée d'un double changement de nom, puisqu'à ce moment-là, Dieu, à l'initiative de Dieu, qui change le nom d'Abraham en Abraham. Alors c'est vrai qu'à l'oral, on ne voit pas forcément la différence, mais il y a une syllabe en plus en fait. C'est Abraham, Abraham ensuite. Et Sarai devient Sarah. Abraham accueille ensuite 3 mystérieux personnages qui l'invitent à manger avec lui. On comprend très vite que ces personnages ne sont pas de simples hommes, mais des créatures célestes, ou des êtres célestes, on va dire. L'un d'eux parle même comme s'il était Dieu. La tradition chrétienne y a souvent vu soit une préfiguration de la Trinité, soit la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus, accompagné de 2 anges.
Ces individus annoncent à Abraham que Sarah sera enceinte et enfantera un fils. Ils l'avertissent aussi qu'ils sont descendus pour détruire la ville de Sodome. Abraham se lance alors dans une véritable négociation avec Dieu et lui demande de ne pas détruire la ville. Alors là, je vais vous lire un petit extrait. Abraham s'approcha et dit, et donc là il parle à Dieu, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il juste 5 ? Détruiras-tu toute la ville ? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si je trouve 45 justes. Donc je m'arrête là, mais il faut en fait savoir que Abraham poursuit la négociation en descendant à chaque fois. Il propose 40 justes, 30 justes, 20 justes et 10 justes. Et l'Éternel promet que s'il trouve 10 justes, il ne détruira pas la ville. Mais donc cet épisode est particulièrement intéressant car il révèle la conception de Dieu qu'avait Abraham et on voit aussi le rôle d'intercesseur en faveur des hommes que joue Abraham. Malheureusement, il n'y avait même pas 10 justes à Sodome. Les messagers poursuivent donc leur route et arrivent dans la ville, chez Lot, le neveu d'Abraham. Lorsque les habitants apprennent leur arrivée, ils se rassemblent autour de la maison et demandent à Lot de faire sortir ces personnes pour les violer. C'est de là d'ailleurs que vient ensuite l'expression sodomite. Toutefois, les individus, dont on aura compris qu'ils sont des créatures célestes, frappent la foule d'aveuglement et ordonnent ensuite à Lot de quitter la ville. Mais ils ajoutent une consigne, celle de ne pas regarder en arrière. Donc Lot s'enfuit avec sa famille et ils détruisent la ville en envoyant une pluie de soufre. Cependant, durant la fuite, la femme de Lot se retourne et est transformée en statue de sel. On a ensuite un autre récit où Abraham se réfugie pour la seconde fois chez un roi étranger, Abimélec, qui est philistin cette fois. Comme en Égypte, il va demander à sa femme de mentir en disant qu'elle est sa sœur. Dieu intervient à nouveau pour révéler la vérité au roi, qui rend à Abraham sa femme et le comble de bien. Dans ces deux récits, il est intéressant de constater que les rois étrangers ont finalement un comportement beaucoup plus juste que Abraham qui a dû mentir par 2 fois. Abraham justifie cependant son mensonge en disant qu'il craignait qu'il n'y ait pas de respect de Dieu dans ces territoires en fait. Mais on voit que finalement ce préjugé est faux. Par ailleurs, le texte nous précise cette fois explicitement qu'Abimélec n'a pas eu de rapport sexuel avec Sarah. Ce détail, qui ne figurait pas dans le premier récit, est important car juste après, on nous annonce la naissance d'Isaac. Il est donc important que le narrateur précise qu'Isaac était bien le fils d'Abraham et pas du roi philistin. Après la naissance d'Isaac, Sarah demande à Abraham de chasser Agar et Ismaël dans le désert. Et pour ceux qui étaient là, c'est justement de cet épisode dont on a parlé la dernière fois et dont Paul se sert dans Galates 3 en proposant une interprétation allégorique. Suit ensuite un des événements les plus connus de la Bible, en général même par les non-chrétiens, qui est le sacrifice d'Isaac. Dieu met à l'épreuve Abraham en lui demandant de sacrifier son fils. Celui-ci accepte et prépare le sacrifice. Cependant, au moment de l'exécuter, Dieu lui-même interrompt l'acte et Abraham termine le sacrifice en remplaçant son fils par un bélier. C'est la dernière grande aventure d'Abraham. Après cela, Sarah meurt et Abraham envoie son serviteur chercher une femme pour son fils et Abraham lui-même se remarie et meurt. Donc on passe au deuxième patriarche, Isaac. Son histoire commence par un mariage avec Rebecca, qui est en fait la fille d'un de ses cousins. Après, vous aurez une petite généalogie qui va passer aussi.
Le récit d'Isaac est beaucoup plus court puisque le seul événement notable qui est rapporté est sa descente chez Abimélec. Mais comme son père, il va à nouveau faire passer sa femme pour sa sœur. Simplement, là encore, le roi s'en aperçoit mais a une bonne réaction. Il reproche à Isaac son mensonge, mais finalement décide de protéger Rebecca et les couvre de bien. Rebecca, après une longue période de stérilité, est miraculeusement enceinte et donne naissance à 2 jumeaux, Ésaü et Jacob. Et c'est dorénavant l'histoire de Jacob que l'on va suivre. Donc, parmi ces 2 jumeaux, Ésaü est l'aîné, mais Jacob va le supplanter. D'abord en profitant d'un jour où il a faim pour lui proposer de racheter son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Puis ensuite, en trompant son père avec la complicité de sa mère. Isaac étant vieux et se sentant mourir, il demande à son fils Ésaü de lui chercher de quoi manger pour pouvoir ensuite le bénir. Bénir Ésaü. Mais pendant que Ésaü est à la chasse, Rebecca prépare un plat qu'elle donne à Jacob pour que celui-ci l'apporte à son père et reçoive la bénédiction à la place d'Ésaü. Jacob apporte donc le plat en se faisant passer pour Ésaü et demande à son père de le bénir, ce que Isaac, croyant que c'est Ésaü, fait. Lorsqu'il rentre de la chasse, Ésaü apprend cela, ce qui suscite bien sûr de la haine, et il décide donc de tuer son frère. Rebecca, apprenant cela, organise alors la fuite de Jacob, qui se réfugie chez Laban, qui est le frère de Rebecca. Sur le chemin, Dieu se révèle à Jacob. Il renouvelle la promesse qu'il avait faite à Abraham en lui promettant une postérité nombreuse et la possession du pays. Par ailleurs, il lui promet aussi de le garder durant son voyage et de le ramener chez lui. Jacob fait alors un vœu. Et donc là, je vous lis le vœu. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant : Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Genèse 28, 18 à 22. Donc Jacob arrive ensuite près d'un puits où il rencontre Rachel, une des filles de Laban, qui est donc sa cousine. Et il tombe amoureux de Rachel. Il conclut alors un contrat avec son oncle Laban. Il travaillera 7 ans en échange de Rachel. Au bout de 7 ans, le mariage est conclu, mais cette fois c'est Jacob qui est trompé, puisque le soir du mariage, Laban, au lieu de lui donner Rachel, lui donne la sœur de Rachel, Léa. Jacob s'en aperçoit le lendemain et finalement un compromis est trouvé entre les 2 hommes. Et Jacob travaillera 7 ans de plus pour Laban en échange de Rachel. Le fait que ces 2 sœurs soient mariées au même homme suscite bien sûr une jalousie entre elles et une concurrence pour l'enfantement. Chaque sœur par ailleurs donnera aussi une de ses servantes à Jacob pour qu'elle procrée des enfants pour elle. Au total, Jacob a donc 4 épouses, 2 femmes et 2 concubines, et aura 12 enfants et une fille. Enfin, 12 fils et une fille. Et donc, sur la généalogie qui circule et que je refais circuler, vous avez donc là tous les patriarches avec les enfants de Jacob et des différentes femmes. Après ces 14 ans de travail, Jacob travaille 6 années supplémentaires. Durant ces années, il amasse de nombreux biens grâce à la bénédiction de Dieu. Cet enrichissement suscite cependant là encore la jalousie de Laban et de ses fils, qui finissent par avoir des sentiments hostiles envers Jacob. Celui-ci réunit alors sa famille et décide de s'enfuir avec sa femme, ses enfants et ses troupeaux. Avec ses femmes, ses enfants et ses troupeaux. En partant, Rachel, donc une des filles de Laban, vole les idoles de son père. Donc les idoles, ce sont des petits dieux portatifs qu'on pouvait prendre. Quand Laban apprend la fuite de Jacob, il décide de le poursuivre. Mais avant qu'il ne le rattrape, Dieu apparaît en songe à Laban pour lui ordonner de ne pas faire de mal à Jacob. Laban retrouve Jacob, mais obéit à Dieu et le laisse partir en paix.
Mais Jacob est toujours inquiet car il doit maintenant retrouver son frère Ésaü. Il ne sait pas si les sentiments d'Ésaü à son égard ont changé. Juste avant de retrouver son frère, Jacob est attaqué par un homme mystérieux avec qui il va se battre toute la nuit. Cet homme, que Jacob identifie à Dieu lui-même, le blesse et change son nom en Israël. Dorénavant, le nouveau nom de Jacob est donc Israël, même si le rédacteur continue parfois à l'appeler Jacob. Israël se prépare donc à rencontrer Ésaü et décide de lui envoyer des biens pour apaiser sa colère. Mais cela n'est pas nécessaire car Ésaü n'a plus de haine contre Jacob et les deux frères se retrouvent et ces retrouvailles sont l'occasion d'une réconciliation. Après cela, ils se séparent à nouveau et chacun poursuit sa route. La famille de Jacob arrive dans un pays et établit son campement. Dina, la fille de Jacob, est alors violée par Sichem, le fils d'Hamor, le roi de la localité où il campait. Celui-ci tombe amoureux de la jeune fille et Hamor, le père, va donc voir la famille de Jacob pour lui demander la main de la fille. Les frères de Dina répondent avec ruse et acceptent, mais à une condition. Ils demandent à tous les habitants de se faire circoncire, puisqu'ils disent qu'ils ne peuvent pas s'allier avec des incirconcis. Les habitants acceptent et tous les mâles sont donc circoncis. Les frères profitent alors que les habitants soient en souffrance à cause de la circoncision pour les attaquer et tous les massacrer. Ce massacre est perpétré sous la direction de Siméon et Lévi, mais il n'est pas approuvé par Jacob. Jacob revient ensuite à Béthel, là où il avait rencontré Dieu au moment de son départ, et il effectue une purification de toute sa famille en se débarrassant notamment des idoles, et se consacre à Dieu suivant le vœu qu'il avait formulé lors de son départ. Donc il y a aussi parmi la feuille qui circule au dos la carte avec le trajet effectué par Jacob. Après cela, on passe à la dernière histoire, celle de Joseph, un des fils de Jacob et de Rachel. Celui-ci était le fils préféré de son père qui le comblait de biens. Mais cette préférence suscitait la jalousie et la haine de ses frères, d'autant que Jacob avait aussi tendance un peu à cafeter, et il rapportait toutes leurs mauvaises actions à son père. Par ailleurs, Joseph eut aussi 2 songes dans lesquels il voyait sa famille se prosterner devant lui, ce qui bien évidemment n'arrangeait pas ses relations avec ses frères. Un jour, son père l'envoya prendre des nouvelles de ses frères, qui étaient allés faire paître leurs troupeaux assez loin. Ceux-ci décidèrent alors de profiter de cette occasion pour le tuer. Voulant éviter cela, Ruben c'est l'aîné, plutôt de le jeter dans une citerne, pensant qu'il pourrait ensuite le délivrer. Mais pendant que Ruben était absent, ses autres frères virent passer des marchands et vendirent Joseph comme esclave à ces marchands qui l'emmenèrent en Égypte. Joseph servit d'abord dans la maison de Potiphar, un haut fonctionnaire, et gagna sa confiance au point de devenir intendant de tous ses biens. Cependant, la femme de Potiphar souhaitait coucher avec lui. Joseph refusait toujours ses avances, mais un jour, elle réussit à lui arracher son manteau. Joseph s'enfuit, mais elle profita d'avoir pu conserver le manteau de Joseph pour l'accuser auprès de son mari en disant que c'était lui qui avait essayé de coucher avec elle. Joseph est donc envoyé en prison. En prison, il gagne à nouveau la confiance du geôlier. C'est alors qu'il rencontre 2 serviteurs de Pharaon, l'échanson et le panetier. L'échanson, c'est celui qui s'occupe du vin, et le panetier, c'est celui qui s'occupe du pain. Ces 2 personnes firent chacune un songe. L'échanson alla voir Joseph pour qu'il interprète son songe. Joseph lui explique que ce songe signifiait qu'il allait être rétabli dans ses fonctions. Et il lui demande alors de se souvenir de lui et de parler en sa faveur à Pharaon. Le panetier, ayant entendu que la prédication était plutôt favorable, demande à son tour à Joseph d'interpréter son songe. Le problème, c'est que Joseph dit au panetier que dans son cas à lui, ce songe signifiait au contraire qu'il allait être mis à mort par Pharaon. Et effectivement, les 2 prédictions s'accomplissent. Mais l'échanson oublia Joseph. 2 ans plus tard, c'est au tour de Pharaon d'avoir 2 songes.
Il convoque ses prêtres afin qu'ils lui expliquent ses songes, mais aucun d'eux ne parvient à les déchiffrer. Les chansons se souviennent alors de Joseph et parlent de lui au Pharaon, qui le convoque à son tour. Joseph explique alors les songes de Pharaon. Ces deux songes ont en fait un même sens, et s'ils ont été répétés, c'est parce que l'événement allait bientôt arriver. Ils indiquent que l'Égypte connaîtra 7 années de récolte abondante, puis ensuite 7 années de famine. En plus de cette interprétation, Joseph suggère au Pharaon de nommer une personne pour superviser la collecte de nourriture et amasser des ressources durant la période d'abondance, afin de pouvoir ensuite survivre durant la période de famine. Pharaon trouve cette proposition très sage et pense que Joseph est finalement la personne la plus apte à accomplir cette tâche. Il lui confie donc l'intendance du pays. Durant ce temps, Joseph se marie à la fille d'un prêtre égyptien et a 2 enfants, Manassé et Éphraïm. Une fois les 7 années d'abondance terminées, les 7 années de famine commencent. Cette famine touche toute la région, y compris le pays de Canaan. Les fils de Jacob, n'ayant plus de vivres, doivent alors descendre en Égypte pour chercher de la nourriture. Arrivés en Égypte, ils rencontrent Joseph, qui les reconnaît, mais eux ne le reconnaissent pas. Joseph profite de cette rencontre pour prendre des nouvelles de sa famille, en particulier de son père Jacob et de son frère Benjamin, qui était resté avec son père, sans toujours dévoiler son identité. Il les accuse aussi d'être des espions, mais accepte de leur vendre de la nourriture. Toutefois, pour prouver qu'ils ne sont pas des espions, il leur demande de revenir avec leur plus jeune frère. En attendant, un des frères doit rester en prison comme gage de leur retour. Une fois revenus auprès de Jacob, les frères lui racontent tout ce qui s'est passé et lui demandent de laisser Benjamin venir avec eux en Égypte. Mais Jacob refuse de laisser partir Benjamin. Ruben et Juda sont obligés de s'engager personnellement auprès de leur père en se portant garant de la sécurité de Benjamin. N'ayant plus de nourriture, Jacob finit par céder et accepte que Benjamin descende en Égypte avec ses frères. Lors de leur seconde venue, Joseph, qui n'a toujours pas dévoilé sa véritable identité, accueille somptueusement ses frères et leur offre un magnifique repas. Il leur donne toute la nourriture dont ils avaient besoin et les laisse repartir. Simplement, juste avant de partir, Joseph demande à un de ses serviteurs de placer sa coupe dans le sac de Benjamin, sans en avertir ses frères. Les frères, donc, quittent le pays et Joseph demande ensuite à son serviteur de les poursuivre en les accusant d'avoir volé la coupe. Donc les frères protestent, disent qu'ils n'ont pas volé la coupe, mais on ouvre les sacs et effectivement on trouve la coupe dans le sac de Benjamin. Tous les frères doivent donc retourner en Égypte. Joseph s'adresse alors à eux et leur propose de garder Benjamin comme esclave et de les laisser partir, ce qui est bien sûr impossible puisqu'ils s'étaient engagés auprès de leur père. Les frères expliquent alors à Joseph que si Benjamin ne rentre pas auprès de son père, celui-ci mourra de chagrin. L'émotion étant trop forte, Joseph ne peut plus se contenir et finit par révéler sa véritable identité à ses frères. Il leur annonce qu'il est bien Joseph. Il demande alors à ses frères d'aller chercher son père pour le ramener en Égypte. Celui-ci arrive et termine sa vie en Égypte. Avant sa mort, Jacob adopte les 2 fils de Joseph, Manassé et Éphraïm, qui seront désormais donc considérés comme les fils d'Israël. On remarquera donc au passage que même si on parle toujours des 12 tribus d'Israël, il y a en fait 13 tribus. Avant sa mort, Jacob prophétise sur ses fils et plusieurs de ses prophéties sont en lien avec des événements qui nous ont été racontés dans la Genèse. Finalement, le récit de la Genèse se termine avec la mort de Jacob, puis celle de Joseph, qui sont tous les deux embaumés. Donc, on peut faire un bref bilan de ce livre. Concernant Dieu, on voit que la Genèse a une vision très anthropomorphique, c'est-à-dire que Dieu est présenté comme s'il avait un comportement humain. Ainsi, on nous dit que Dieu parle, fait, façonne, bien sûr, mais aussi qu'il appelle, qu'il écoute, qu'il regarde, et même qu'il se promène, qu'il s'irrite, qu'il respire une odeur, qu'il descend, qu'il monte, qu'il se tient debout, qu'il jure par serment, etc. Quant aux personnages principaux, les héros du récit, ils ne sont pas idéalisés. On voit qu'ils sont proches de Dieu, qu'ils sont choisis par Dieu et aimés,
Mais le narrateur ne cache pas pour autant leurs mauvaises actions. Noé s'est enivré, Abraham et Isaac ont gravement menti, Jacob a trompé son père, et les fils de Jacob ont commis plusieurs mauvaises actions, notamment de la violence et de la débauche. Parallèlement, les peuples étrangers sont souvent présentés sous un jour très favorable. C'est le cas en particulier des différents pharaons que les patriarches rencontrent, mais aussi d'Abimélec, le roi des Philistins, voire même d'Amor et Sichem. Donc, cette présentation du contenu littéraire de la Genèse étant terminée, j'aimerais maintenant brièvement vous parler de la Septante et du Targum. Donc, la Septante est le nom en fait qu'on donne à la traduction grecque du texte biblique effectué à Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Pour le livre de la Genèse, elle ne présente pas de différence majeure avec le texte rabbinique que l'on vient de voir. On peut noter quelques adaptations liées au contexte culturel. Un exemple tout simple est celui des anneaux. Dans le texte hébreu, lorsque le serviteur d'Abraham va chercher la femme d'Isaac, il lui offre plusieurs présents, dont notamment des anneaux de nez, un anneau pour mettre au nez, ce qui était la mode à l'époque. Mais pour les Grecs, cela paraissait étrange. Du coup, dans la traduction, le traducteur a plutôt remplacé l'anneau de nez par des boucles d'oreilles pour adapter au contexte culturel. Il y a aussi des différences factuelles, notamment dans les généalogies. Tandis que d'Adam à la venue en Égypte, le texte hébreu compte 2238 ans, la Septante en compte 3624, soit un peu plus d'un millénaire d'écart. Je vous ai mis un exemple dans les tableaux, normalement un des tableaux que vous avez. On a une différence au niveau des âges d'engendrement et on peut aussi remarquer la présence d'une personne supplémentaire qui s'appelle Caïnan. Donc à gauche, il y a le texte rabbinique. Arpachad, âgé de 35 ans, engendra Shélar. Arpachad vécut après la naissance de Shélar 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Shélar, âgé de 30 ans, engendra Héber. Shélar vécut après la naissance d'Héber 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Alors qu'à droite, dans la Septante, il est dit et Arphaxad. Alors c'est le même prénom, simplement, comme on a traduit en grec, le prénom change un peu. C'est comme Jésus, par exemple, en français. Et Arphaxad vécut 135 ans et il engendra Caïnan. Et Arphaxad vécut, après qu'il eut engendré Caïnan, 430 ans, il engendra des fils et des filles. Et il mourut. Et Caïnan vécut 130 ans, il engendra Sala. Et Caïnan vécut, après qu'il eut engendré Sala, 330 ans, il engendra des fils et des filles. Donc, outre cette différence d'âge, on voit que dans le texte rabbinique, Arpachad est le père de Shélar et a 35 ans au moment de la naissance de son fils, tandis que dans la Septante, Arphaxad est le père de Caïnan, qui est le père de Sala. Arphaxad est donc le grand-père de Sala et a 265 ans au moment de la naissance de Sala. Un autre exemple de différence est le nombre de personnes descendues en Égypte. D'après le texte rabbinique, ils sont 70, tandis que dans la Septante, ils sont 75. Or, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans le Nouveau Testament, on trouve des références à ces événements. Au début de son évangile, Luc établit la généalogie de Jésus et on constate que Caïnan apparaît bien dans cette généalogie, puisqu'il nous est dit « fils de Sala, fils de Caïnan, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé ». Luc 3, versets 35 et 36. Et Étienne, lors de son discours juste avant sa lapidation, déclare que 75 personnes sont descendues en Égypte. C'est Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 14. En soi, ces différences factuelles n'ont bien sûr aucune importance, mais elles sont intéressantes car elles montrent que les premiers chrétiens, et notamment les hellénistes, c'est-à-dire ceux qui parlent grec, utilisaient plutôt la version de la Septante. Et enfin, j'aimerais terminer en vous parlant brièvement du Targum. Le Targum est un terme araméen qui signifie simplement traduction. Avant l'exil, les Israélites parlaient l'hébreu, et c'est dans cette langue que la plus grande partie de la Bible hébraïque, que nous appelons l'Ancien Testament, a été rédigée. Mais au retour de l'exil, la situation linguistique a progressivement changé et l'hébreu a décliné au profit de l'araméen. De fait, à l'époque de Jésus, la langue parlée par le peuple était l'araméen
et seuls les docteurs religieux ou les notables maîtrisaient encore l'hébreu. Si on voulait faire un parallèle avec la situation d'aujourd'hui, on pourrait comparer le grec, l'hébreu et l'araméen à l'anglais, le latin et le français. C'est-à-dire que le grec, c'était l'anglais de l'époque, l'hébreu, c'était le latin, c'était un peu l'équivalent du latin, et l'araméen, le français, la langue que l'on parle tous les jours. Mais du coup, comme le peuple ne comprenait plus l'hébreu, il était nécessaire de traduire le texte biblique. Et c'est cette traduction araméenne qu'on appelle le Targum. Simplement, cette traduction n'est pas une simple traduction au mot à mot. Au contraire, elle est souvent enrichie de toutes sortes d'anecdotes issues de la tradition orale. Les Targumim, donc qui est le pluriel de Targum, qui nous ont été transmis, ont été mis par écrit un peu après Jésus, mais ils contiennent des traditions bien antérieures, puisque les plus anciennes remontent probablement à Esdras lui-même, qui est le premier à avoir traduit la Bible en araméen. Alors, je ne vais pas faire une liste complète de tous les ajouts du Targum, mais j'aimerais simplement vous présenter quelques exemples pour vous montrer un peu l'esprit du Targum. Et donc, je vous ai mis à chaque fois des tableaux avec à gauche le texte hébreu et à droite ce qu'on peut trouver dans le Targum palestinien. Donc, par exemple, pour le Genèse 1, versets 1 à 3. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Et dans le Targum, « Dès le commencement, la parole de Yahvé, avec sagesse, créa et acheva les cieux et la terre. La terre était déserte et chaotique, privée d'hommes et de bêtes, vide de toute culture et de plantes et d'arbres. L'obscurité s'étendait sur la face de l'abîme, et un esprit d'amour de devant Yahvé soufflait sur la face des eaux. La parole de Yahvé dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière selon la décision de sa parole. » Alors, on voit ici que ce qui est intéressant, c'est que l'accent est mis à la fois sur la parole de Yahvé, ainsi que sur l'esprit d'amour, ce qui a ensuite permis aux auteurs du Nouveau Testament d'insister sur le rôle de la parole de Dieu, identifiée à Jésus, dans la création. On peut par exemple citer le prologue de Jean. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Un deuxième exemple est le texte de Genèse 4, 8. « Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. » Et donc maintenant la version du Targum. « Caïn dit à son frère Abel, « Viens, sortons tous deux au champ. » Et il advint que lorsque tous deux furent au champ, Caïn répondit et dit à Abel, « Je vois que le monde n'a pas été créé par amour, qu'il n'est pas régi selon le fruit des bonnes œuvres, et qu'il y a dans le jugement acception de personne. Pourquoi ton offrande a-t-elle été accueillie avec faveur ?» Abel répondit à Caïn en disant, « Je vois moi que le monde a été créé par amour, qu'il est régi selon le fruit des bonnes œuvres. Parce que mes œuvres étaient meilleures que les tiennes, mon offrande à moi a été accueillie avec faveur. » Caïn répondit et dit à Abel, « Il n'y a ni jugement, ni juge, ni un autre monde. Point de remise de récompense pour les justes, ni de châtiment pour les méchants. » Abel répliqua à Caïn en disant, « Il y a un jugement, il y a un juge, et il y a un autre monde. Il y a remise de récompense pour les justes, et un châtiment des méchants dans le monde à venir. » Sur cette question, tous deux se querellaient en pleine campagne, et Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Ici, il faut en fait signaler un problème dans le texte hébreu. Le verbe utilisé pour dire implique en fait, d'un point de vue grammatical, nécessairement la présence d'une proposition qui énonce ce qui est dit. Or, cette proposition est absente dans le texte hébreu. La Septante avait déjà rajouté un bref énoncé « Allons à la plaine ». Donc, et Caïn dit « Allons à la plaine ». Mais le Targum propose un dialogue complet entre les deux frères qui s'apparente presque à un débat théologique où sont introduites les notions de monde futur et de jugement après la mort. Un autre exemple très court, c'est le texte de Genèse 7.4. « Car encore 7 jours, donc là c'est Dieu qui parle au moment du déluge, car encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. » Et maintenant la version du Targum.
Car voici que je leur donne un délai de 7 jours. S'ils se convertissent, il leur sera pardonné, mais s'ils ne se convertissent point, après une nouvelle période de 7 jours, je vais faire descendre la pluie sur terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'anéantirai tout corps d'hommes et de bêtes que j'ai fait sur la surface de la terre. Donc là, ici, on voit que le Targum ajoute une notion de repentir, que le délai est fait en vue du repentir des hommes, ce que le texte hébreu ne dit pas. Et deux autres exemples pour terminer. Le texte de Genèse 9, 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et la version du Targum. Celui qui versera le sang de l'homme, en présence de témoins, les juges le condamneront à mort. Celui qui aura versé sans témoin, le maître du monde en tirera vengeance au jour du grand jugement, car à la ressemblance de Dieu, il a fait l'homme. Là encore, le Targum ajoute un développement juridique et théologique en distinguant différents cas et en introduisant la notion de jugement après la mort. Et enfin le dernier texte, Genèse 40, 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Donc là, c'est après que Joseph ait prédit le songe et ait demandé au chef des échansons de se souvenir de lui et de parler en sa faveur auprès de Pharaon. Et le Targum palestinien dit « Joseph abandonna la faveur d'en haut et la faveur d'ici-bas, et la faveur qui l'avait accompagné depuis la maison de son père. Il mit sa confiance dans le chef des échansons, dans une chair périssable, dans une chair destinée à goûter la coupe de la mort. Il ne se souvint pas de l'écriture, car il est écrit dans le livre de la loi de Yahvé, comparable au livre des guerres. Maudit soit le fils de l'homme qui se confie dans la chair, qui met sa confiance dans la chair. C'est pourquoi le chef des échansons ne se souvint pas de Joseph, et l'oublia jusqu'au moment où arriva le temps d'être libéré. » Donc on voit ici que le Targum donne une leçon théologico-morale en imputant l'oubli de l'échanson à une erreur de Joseph qui a mis sa confiance dans un homme plutôt qu'en Dieu. Voilà, j'ai terminé.